Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis dans le nom précieux et glorieux de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le véritable Dieu. Bien-aimé, le Seigneur me met à cœur d'apporter encore sa parole, un message pour l'édification de son corps et pour le salut des âmes. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est elle qui délivre, c'est elle qui sauve, c'est elle qui affranchit, c'est elle qui transforme. Alléluia. Donc, bien-aimé, plus tu écoutes la parole de Dieu, plus tu es transformé. Alléluia. Donc, sans plus tarder, bien-aimé, je vais rentrer dans le message proprement dit. Et le thème du message, c'est les secrets de la parole de Dieu pour vivre longtemps et heureux. Les secrets de la parole de Dieu pour vivre longtemps et heureux. Alléluia. Je sais que tout le monde veut vivre longtemps et heureux. Il n'y a pas un homme sur cette terre qui ne veut pas vivre longtemps et heureux. Alléluia. Mais bien aimé, le Seigneur dans sa parole a établi des principes que si nous suivons ces principes, nous allons vivre longtemps et nous allons vivre heureux. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Bien-aimé, il faut savoir que Dieu, par-dessus tout, est souverain. C'est vrai, je vais donner ses secrets, mais par-dessus tout cela, Dieu reste souverain. Alléluia. Quand on parle de souverain, vous savez ce que cela veut dire. C'est-à-dire que Dieu, il est au-dessus, il est suprême. Et donc, il peut décider dans sa souveraineté de faire ce qu'il veut, comme il le veut, quand il le veut. Et personne ne peut lui demander raison ou je ne sais quoi. Alléluia. Donc, il faut comprendre que Dieu est souverain au-dessus de toute chose. Il est le souverain. Alléluia. Donc, Dieu dirige le monde entier, tout ce qu'il a créé dans sa souveraineté. Alléluia. C'est lui qui envoie la pluie, c'est lui qui envoie le soleil, c'est lui qui fait grâce, c'est lui qui bénit. Et même la mort encore, tant que Dieu n'a pas donné, oui, bien-aimé, son OK, tu ne peux pas aller, tu ne peux pas mourir. Pour dire que c'est ce Dieu souverain-là que nous devons craindre, bien-aimé. Donc, excusez-moi pour cette parenthèse, mais je reviens encore à mon sujet. Alléluia. Juste pour dire que Dieu est tout puissant et il est souverain. Bien-aimé, comme passage de base, on a Éphésiens chapitre 6, verset 2 à 3, Proverbes chapitre 3, verset 1 à 2 et Psaume 91. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 2 à 3, il est dit: honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. L'autre passage, Proverbes chapitre 3, verset 1 à 2, mon fils, n'oublie pas mes enseignements, car ils prolongeront pour toi les années de ta vie. Alléluia. Donc, bien aimé, qui ne veut pas vivre longtemps et être heureux, comme je l'ai dit? C'est le désir universel de l'humanité, de toute personne. Des millions de personnes cherchent la longévité dans les médecines, dans la médecine, dans les régimes, dans les thérapies, les sciences et ceci, cela. Bien aimé, mais ce matin, je vais te montrer que la source la plus ancienne et la plus fiable de sagesse sur la longévité et le bonheur, c'est la parole de Dieu elle-même. Alléluia. Donc, c'est par elle que toutes choses ont été créées et c'est d'elle que nous devons, c'est elle que nous devons prendre en considération parce qu'elle est au-dessus de tout et c'est par elle que toutes choses ont été créées. Bien-aimés, non pas comme une formule magique, non pas comme ignorant la souveraineté de Dieu qui donne et reprend la vie quand il le veut. Alléluia. Donc,
mais comme des principes de vie. Donc, ce que je vais donner, ce n'est pas que, voilà, ça ne veut pas ignorer la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Tu peux mettre tout cela en pratique, mais Dieu peut décider de faire les choses autrement. Donc, c'est ça la souveraineté aussi de Dieu. Donc, bien aimé, le premier point dont je voudrais parler, c'est la première fondation, c'est que Dieu est souverain. Ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu est souverain par-dessus tout. Dans 1 Samuel chapitre 2, verset 6, l'Éternel donne la vie et la mort. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Comprenons cela dans 1 Samuel chapitre 2, verset 6. Donc toi qui as peur de la mort, là, les gens ont peur de la mort, mais ils n'ont pas peur de Dieu. Or, c'est Dieu, comme ce verset le dit, c'est lui, l'Éternel, qui donne la mort et aussi qui donne la vie. Il fait descendre dans le séjour des morts et il en fait remonter. Alléluia. Donc Dieu est le maître absolu de la vie et de la mort. Personne ne vit un jour de plus que ce que Dieu permet. Aucune règle de vie ne peut forcer la main de Dieu. C'est une réalité que nous devons accepter avec humilité. La deuxième fondation, c'est que Dieu a aussi établi des principes de vie. Alléluia. Dans Malachie chapitre 3, verset 6. Car moi, l'Éternel, je ne change pas. Donc Dieu est cohérent. Il a établi des lois spirituelles et pratiques qui tendent à produire la vie et le bonheur pour ceux qui les observent. Ce ne sont pas des garanties absolues, mais des dispositions générales qui favorisent une vie longue et épanouie. Donc, ce sont ces secrets-là que nous allons découvrir ensemble, bien aimés. C'est cette que j'ai recueilli au travers de la parole de Dieu. 7 principes bibliques pour vivre longtemps et heureux. Le premier principe, le premier secret, c'est honore tes parents. Alléluia. Il faut honorer tes parents parce que après Dieu vient papa et maman. Alléluia. Il faut comprendre cela. C'est pourquoi Dieu, il y a l'hierarchie pour dire que Dieu d'abord et Dieu, après Dieu vient les parents. Alléluia. Donc Dieu est plus important que les parents. Et les parents aussi jouent un très grand rôle. C'est pourquoi le premier secret commence par honorer tes parents. C'est le seul commandement de Dieu accompagné d'une promesse explicite de longévité. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 2 à 3, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Beaucoup souffrent aujourd'hui parce qu'ils ont osé maltraiter leurs parents, papa, maman. Ils ont osé dire des paroles contre eux. Bien-aimés, beaucoup souffrent aujourd'hui parce que à cause de ce fait, à cause de ce qu'ils ont déshonoré les parents. Alléluia. Je le dis bien parce que Dieu ne s'amuse pas avec cet aspect. Les parents jouent un très grand rôle. Et donc, Dieu nous demande d'honorer ses parents. Et quand tu n'honores pas ses parents, que tu te permets de les insulter, de les maltraiter, de les humilier, bien-aimé, tu es en train de creuser toi-même ta propre tombe. Alléluia. Donc, bien-aimé, tu es en train de creuser, ou je veux dire, tu es en train de toi-même faire l'enfer sur terre. Tu es en train de bâtir ton enfer sur terre. Et c'est pourquoi, bien-aimé, il faut faire très attention. Il faut les respecter. Il faut les honorer. Parce que Dieu, vraiment, tient compte beaucoup de cela. Donc, Dieu attache directement la longévité et le bonheur à l'honneur rendu aux parents. Pourquoi? C'est parce que honorer ses parents, c'est honorer l'ordre de Dieu. Honorer ses parents, c'est honorer l'ordre de Dieu. Nos parents sont les premières autorités que Dieu place dans notre vie. Donc, apprendre à les honorer, c'est apprendre à honorer Dieu, à respecter l'autorité et à vivre dans la soumission
juste. Donc, et à l'inverse, c'est de mépriser les parents, de les négliger, de les maltraiter. Bien-aimé, c'est violer une loi fondamentale de l'univers de Dieu. Alléluia. Que Dieu a créé. Donc, bien-aimé, dans Proverbe 20, verset 20, la lampe de celui qui maudit son père et sa mère s'éteindra au milieu des ténèbres. Donc, bien-aimé, comment tu peux honorer les parents? C'est en les appelant régulièrement, en prenant soin d'eux. Alléluia. En prenant soin d'eux dans leur vieillesse. Parle avec eux, avec respect, en leur présence. Alléluia. Et remercie Dieu pour leur vie. Même si ils ont eu à déconner, bien aimé, il faut toujours garder cela en tête, que Dieu, que c'est eux, leur bénédiction. Et aussi eux, si tu les déshonores, qui peut rendre ta vie une misère sur la terre. Donc, comme je l'ai dit, beaucoup souffrent parce qu'ils ont négligé et ils ont méprisé leurs parents. Le deuxième secret, marche dans la sagesse et la parole. Dans Proverbes chapitre 3, verset 1 à 2, mon fils, n'oublie pas mes enseignements, ce que ton cœur et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront pour toi les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Alléluia. Donc, bien aimé, la crainte de l'Éternel prolonge les jours, mais les années des méchants seront écoutées. Alléluia. Donc, le fait de craindre Dieu, là, ça prolonge tes jours aussi. Alléluia. C'est ça aussi la sagesse. Alléluia. Les gens ne craignent pas Dieu aujourd'hui. Et c'est pourquoi ils ne vivent pas longtemps. Alléluia. Donc, il faut lire dans Proverbes chapitre 10, verset 27. Donc, la sagesse, la vraie sagesse, c'est de craindre Dieu et d'obéir à sa parole. Ceux qui sont sages, c'est ceux qui craignent Dieu et qui obéissent à sa parole. Alléluia. Il faut bien le comprendre. La sagesse dont les hommes parlent aujourd'hui, lui il est sage, c'est une folie devant Dieu. La vraie sagesse selon Dieu, c'est de craindre lui Dieu, de l'honorer et d'obéir à sa parole. Alléluia. Parce que c'est lui qui détient tout. Alléluia. Donc quand tu crains Dieu, tu prolonges ta vie. Alléluia. C'est la sagesse. Alléluia. Craindre Dieu, c'est de ne pas vivre dans le péché. Alléluia. Craindre Dieu, c'est de ne pas sortir des paroles et dire contre Dieu. Donc, bien aimé, écoute bien ces points. Alléluia. Si tu veux vivre longtemps et heureux ou heureuse sur la terre. Alléluia. Donc, la parole de Dieu est présentée comme une source de longévité. Et ce n'est pas mystérieux. Quand on y réfléchit, bien aimé, la sagesse te protège des mauvaises décisions qui détruisent la santé, les relations et la vie. Elle te garde loin des pièges du péché. Elle t'aligne sur l'ordre de Dieu qui favorise la vie. Dans Proverbes chapitre 3, verset 13 à 18, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Donc, comme je l'ai dit, la sagesse, la vraie sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est honorer Dieu et c'est obéir à sa parole. C'est ça. Et quand tu fais ça, tu vis longtemps. Alléluia. Donc, bien aimé, tu vis longtemps et tu vis heureux ou heureuse. Lis la parole de Dieu chaque jour. C'est ta source de sagesse. La vraie sagesse, ça vient de la parole de Dieu. Donc, tous ceux qui méditent la parole de Dieu sont très sages, sont très intelligents. Donc, si tu veux savoir comment devenir sage, il faut méditer la parole de Dieu et il faut mettre ça en pratique. C'est par cela que tu auras la sagesse. Alléluia. Obéis à ce que tu lis dans la parole de Dieu. La sagesse sans application ne sert à rien. Bien-aimé, fuis les décisions précipitées et cherche le conseil de Dieu. Donc, chaque fois que tu veux faire quelque chose, il faut d'abord aviser l'Éternel. Alléluia. Il y va de ton bien, bien-aimé. Le troisième secret, il faut vivre dans la paix et le pardon. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, recherchez la paix avec tous les hommes et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans Proverbes chapitre 14, verset 30, un cœur en paix est la vie du corps, mais l'envie est la carie
des os. Alléluia. Donc, bien aimé, la médecine moderne confirme ce que la Bible dit depuis des millénaires. Le stress, l'amertume, la colère, ça détruit le corps. Alléluia. Ces choses-là que je viens de mentionner détruisent le corps. Les médecins même en parlent. La maladie, les maladies qu'on voit aujourd'hui, crise cardiaque, cardiovasculaire, l'hypertension, les troubles immunitaires sont directement liés aux états émotionnels négatifs chroniques. Donc, quand tu es tout le temps stressé, que tu as l'amertume, que tu es tout le temps en colère, bien aimé, c'est les choses qui nous tuent à petit feu. Alléluia. Et donc, tu as besoin de Jésus pour que Jésus te libère du stress. Parce que quand tu as Jésus, tu es en paix. Même si tu n'as pas à manger, tu sais que ton Dieu va pouvoir. C'est ça l'avantage d'appartenir à Jésus. Jésus t'évite le stress. Jésus t'évite l'amertume. Jésus t'évite de te mettre en colère à tout bout de champ. Parce que ces choses-là, c'est ça qui te tue, qui te détruisent à petit feu. Bien-aimé, il faut vivre en paix. Il faut vivre dans le pardon. Il faut pardonner aux autres. Il ne faut pas garder les choses dans le cœur. Il y a des gens, depuis des années, ils ont des choses dans le cœur. Et c'est ce qui te tue à petit feu. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de pardonner. Alléluia. Parce que tout ce qu'il nous dit, c'est pour notre bien. Bien-aimé, c'est important. L'amertume non pardonnée est un poison lent. Alléluia. Donc toi qui gardes les choses dans le cœur, là, c'est un poison que tu gardes. Et c'est pourquoi Dieu te dit de pardonner, pour que tu enlèves ce poison-là, qui est en train de te tuer à petit feu. Elle ne détruit pas la personne qui t'a blessé. Oui, c'est toi qui es détruit au lieu de la personne qui t'a offensé. Alléluia. Donc il faut pardonner. Et comme application pratique, refuse de porter des rancœurs. Pardonne rapidement. Évite les conflits inutiles. Il faut être en paix avec tout le monde. Évite les problèmes. Évite les conflits. Voilà, autant que c'est possible, là, il faut être en paix avec tout le monde. C'est ce que la parole de Dieu nous demande. Il faut cultiver un environnement de paix dans ton foyer, partout où tu vas. Il faut cultiver la paix. Il ne faut pas être celui-là ou celle-là qui s'énerve, qui fait parler les gens. Alléluia. Ce n'est pas bon pour toi. C'est tout ça là qui réunit, qui te tue à petit feu. Et demain, tu tombes, boulou, tu tombes et c'est la mort. Alléluia. On dit crise cardiaque. C'est le stress et toutes ces choses-là. Le quatrième secret, habite sous l'abri du Très-Haut. C'est-à-dire, il faut que Jésus soit le roi, le Seigneur de ta vie. Dans Psaume 91, verset 1 à 2, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant, dit l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, Psaume 91 n'est peut-être pas le passage le plus complet sur la protection accordée à celui qui vit dans la présence de Dieu. Il se termine avec une promesse extraordinaire. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 91, verset 16. Donc, bien-aimé, je le rassasierai de longs jours. Dieu promet à celui qui demeure dans sa présence de lui donner une vie longue et satisfaisante. Alléluia. Bien-aimé, il faut comprendre ça. Donc, la présence de Dieu est une protection surnaturelle contre les dangers, contre les maladies, contre les accidents. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est pourquoi le Seigneur dit de lui donner notre vie. Parce que quand ta vie, Jésus est le maître de ta vie, il te garde, il te protège, il te guérit de toute maladie. C'est pourquoi ceux qui marchent avec Dieu, ils vivent aussi longtemps, bien-aimés. Mais comme on le dit, Dieu aussi est souverain. Il peut te prendre avant le temps parce que lui seul sait toutes choses. Bien-aimé, comme application, commence chaque jour par la prière. Il faut prier, il faut avoir cette vie de communion avec Jésus. Mets ta vie sous la protection du sang de Jésus. Alléluia. Il faut vivre parce que tu as des ennemis. Il y a des personnes qui veulent te tuer. Point oui ou point non, qui veulent ta mort. Le diable, il veut ta mort. Et donc, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu vas vite mourir. Alléluia.
tu vas vite mourir parce que le diable va écouter ta vie. Donc, bien aimé, il faut avoir cette communion, cette vie de communion avec Dieu, avec le Seigneur. Vis en conscience de la présence de Dieu chaque jour. Le cinquième secret, bien aimé, prends soin aussi de ton corps. Dieu t'a donné le corps là. Il ne faut pas manger n'importe quoi. Voilà, il faut manger sain. Voilà, tout ça là aussi, ça aide ton corps. Alléluia. Dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ainsi, soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, bien aimé, la Bible ne préconise pas de régime spécifique, mais elle établit le principe que notre corps appartient à Dieu et doit être traité avec respect. Abuser de son corps par excès, les dépendances, le manque de repos, le stress chronique, c'est profaner le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut aussi prendre soin de ton corps. Il faut bien manger. Il faut manger ce qui est bien, ce qui va aider ta santé. Il ne faut pas manger du n'importe quoi. Alléluia. Il faut aller au sport. Il faut faire du sport. Il faut faire tout ça là. Dieu a donné ça. C'est pour que ça puisse t'aider aussi à avoir une longue vie. Il y a des personnes, ils ne font rien de tout ça. Ils mangent mal. Et tout ça, ça te conduit à la mort. Parce que tout ce que tu manges là, c'est ça qui crée maladie en toi. Tout ce que tu as comme stress là, c'est tout ça là qui crée maladie en toi. Le sixième point, bien aimé, marche dans l'intégrité et la justice. Celui qui marche dans l'intégrité marchera avec assurance, mais celui qui prend les voies tortueuses sera démasqué. Proverbe 10, verset 9. Cherche la paix et poursuis-la. Bien aimé, le péché porte en lui des gemmes de destruction. Donc, bien aimé, il faut marcher dans l'intégrité, dans la justice, selon ce que la parole de Dieu te dit. Alléluia. Quand tu fais ça là, tu vis longtemps. Il faut éviter l'injustice. Il faut marcher dans l'intégrité. Il ne faut pas voler les gens. Alléluia. Il ne faut pas insulter les gens. Il ne faut pas faire du mal aux gens. Tout ça, ça concourt à te donner une longue vie et une vie heureuse. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est ça. Il y a des gens qui passent leur temps à envier aux autres, à insulter les autres, à faire du mal aux autres. Bien aimé, c'est tout ça là qui raccourcit ta durée de vie et qui fait que tu n'as pas une vie heureuse. Donc, bien aimé, il faut vivre il ne faut pas vivre avec faire du mal aux autres, hein, et bien aimé, hein, être injuste, faire du mal aux gens. Il faut éviter ça si tu veux vivre longtemps et heureux ou heureuse. Bien aimé, je vais finir, c'est vrai, c'est long, mais je vais finir sur ce point. Le septième, c'est la joie du Seigneur est ta force. Alléluia. Donc, dans Proverbe chapitre 17, verset 22, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est important. La médecine a démontré que ce que la Bible dit depuis 3000 ans, le rire, la joie, ont un effet thérapeutique réel sur le système immunitaire. Donc, bien aimé, la joie, non pas la joie superficielle, mais la vraie joie. Et cette vraie joie-là, il n'y a que Dieu seul qui peut te donner cette vraie joie-là. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut être tout le temps dans la joie. Et il n'y a que le Seigneur, même quand ça ne va pas. Mais quand tu as le Seigneur te donne la joie. Et c'est tout ça là qui te donne d'avoir la bonne santé et qui te permet d'avoir longue vie. Et quand tu es malade, Dieu opère le miracle et il te guérit de ta maladie. Bien aimé, voilà les points. C'est vrai, c'est long, mais prends le temps. Si tu mets tout ce que je t'ai dit, les points que j'ai mentionnés, si tu mets ça en application, tu vas voir que ça va te donner une vie heureuse et une vie longue. Alléluia. Mais bien aimé, il faut savoir aussi que Dieu est souverain. Voilà, Dieu est souverain. Tu peux faire tout ça, mais Dieu peut décider de te reprendre selon son bon plaisir. Alléluia. Donc, il faut comprendre cela. Donc, que Dieu te bénisse et que Dieu t'aide à comprendre ces paroles et à les mettre en pratique. Shalom.